Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien. Je vais bien. Vous avez remarqué que le décor a changé, c'est-à-dire que je n'utilise pas les plateformes. Les plateformes, c'est pour l'analyse. Donc, comme j'ai arrêté l'analyse, nous sommes dans la sensibilisation. Et vous avez écouté l'entrée du jeu. Je ne me présente même pas en tant que au cours le général analyse l'actualité politique et sociétale. Je n'utilise plus ça. Je me présente juste en tant qu'au cours général. Donc, voilà. Pour ça, je disais, je vous ai dit que j'ai arrêté l'analyse politique. Pour cela, je n'utilise plus mes plateformes. Mes plateformes, c'est mes deux écrans, mon studio. Je n'utilise plus ça. Je vous ai dit, j'ai complètement arrêté parce que je trouve que on peut faire d'autres combats lors de la politique. Donc, j'espère que vous portez bien. Partagez ce live. Ce live n'arrive que une fois, peut-être chaque 2 ans, chaque 3 ans. C'est un live qui n'arrive pas tout le temps. Vous savez, il faut vraiment des patriotes, un moment qui doivent se lever et dire non, il faut que ça suffit. Et en toute honnêteté, il faut savoir que c'est un sujet assez sensible. Et aujourd'hui, si on se retrouve là, c'est parce que beaucoup de Gabonais rasent les murs. Beaucoup de Gabonais, à chaque fois, sont obligés de fuir le diable au lieu d'affronter le diable. C'est pour cela qu'on se retrouve dans cette situation. Et tellement, la pression était tellement forte. Donc, mettez les cœurs, nous allons parler. Vous savez, j'ai tellement... j'ai vu que c'est le sujet, hein, sérieusement, c'est le sujet le plus sensible qui existe au Gabon. C'est le sujet, c'est-à-dire que, oui, d'accord. Tu peux parler de tout au Gabonais, mais dès que tu parles de ça, chacun se cache, chacun rase les murs, chacun là, il regarde de loin, chacun. Parce que aujourd'hui, la vérité est là et la vérité ne cache pas. Dans toutes les familles du Gabon, que ce soit maternelle ou paternelle, on peut se retrouver avec 5 à 10 personnes aujourd'hui vivant du VIH. Vous savez que c'était seulement ça, pour ça les gens ne voulaient pas que je touche, mais c'est fort. Il y a des Gabonais ici, des médecins qui se battent et ne comprennent pas pourquoi. C'est un sujet où les hommes politiques ne mettent pas ça sur la table. Ils ne comprennent pas pourquoi les hommes politiques sont obligés de fuir ce sujet. Ils ne comprennent pas pourquoi on ne met pas vraiment des mesures d'accompagnement. Pourquoi ce n'est pas un sujet vraiment qui est une priorité comme dans d'autres pays? Au moins, si c'était des adultes, encore on pouvait comprendre. Mais aujourd'hui, les enfants sont atteints par méchanceté et par ignorance. Mais si ces enfants-là, aujourd'hui, sont atteints par méchanceté, on te dit, les enfants en moins de 16 ans, on se retrouve avec 400 enfants comme ça ou 600. Mais c'est parce que les adultes, qui sont des hommes politiques et d'autres Gabonais, se sont comportés comme des méchantes personnes. Parce qu'on s'est dit, non, ça ne me concerne pas, moi je me porte bien, ça ne me concerne pas. Mais il y a toujours une personne dans la famille qui est touchée. Bonjour à tous, bonjour à vous tous. Et c'est un sujet que tout le monde... Attends. Le volume ne passe pas, excusez. Le volume, ça ne passe pas. Ah oui, attends. Oh, je me posais, mais il fallait me dire. Attends, désolé.
Je parlais, toi. Désolé. Et là, ça passe. Départ. Attention. Plus que je... On va revenir. Si ça passe, il faut me dire. Oui, oui. Bon, ok, d'accord. On va faire sans ça. On va faire simplement sans ça. Et il me dit juste que ça passe et on va avancer. D'accord. Là, ça passe. Oui, d'accord. On va aller. Nous allons... Je suis déçu. Vous me voyez, je suis très déçu. Vraiment, je suis déçu d'avoir ce dossier-là comme ça devant moi. Et je me dis, j'ai bien fait d'arrêter même l'analyse. Pour ça, je vous ai dit, je n'ai pas de sensibilisation, je n'ai pas d'analyse aujourd'hui. L'analyse, c'est quand j'utilise mes écrans. Quand j'utilise mes écrans, là, je parle d'analyse, on parle de politique. Je vous ai dit que pour le moment, tout ça, pour moi, c'est en stand-by. Les gens connaissent la politique, les gens sont un docteur, les gens sont des stratèges. Nous allons voir les trois prochains mois, les 6 prochains mois. On verra comment les gens vont s'en sortir. Donc, je vous ai dit ce côté-là, je ne parle plus de ça. Pour ça, j'ai éteint toutes mes plateformes. Aujourd'hui, nous allons parler de la sensibilisation aujourd'hui qui m'a choqué. Pourquoi les gens cachent les chiffres? Pourquoi les hommes politiques ne s'impliquent pas? De savoir que nous avons aujourd'hui une jeunesse moins de 20 ans à plus de 600 enfants de 1 an à 16 ans malades. Mais nous allons parler des causes, nous allons parler des conséquences et nous allons trouver des solutions. Quelles sont ces causes? C'est quoi les causes? Les causes, ce sont des adultes, les pères et des mères, qui ont décidé, personnellement ou par méchanceté ou inconsciemment, de contaminer les uns et les autres. D'autres par ignorance, donc je parlerai des causes. Je parlerai des provinces les plus touchées et des ethnies les plus touchées ici. Je ne parlerai pas je ne citerai pas des noms de contemporains. Ça, je ne suis pas, c'est pas ça mon rôle. Vous savez, c'est ce qui a fait en sorte peut-être que chacun aujourd'hui essaie de raser ce débat. Parce que les leaders d'opinion ont utilisé ce côté pour faire certains du chantage. Et j'ai découvert ça aujourd'hui. Beaucoup de leaders d'opinion, quand ils apprenaient que tel homme politique est malade, et on fait du chantage aux hommes politiques. Ou on fait du chantage aux femmes. Et pourtant, le VIH-Sida n'est pas une fatalité. Les gens vivent avec ça aujourd'hui à plus de 30 ans, à plus de 25 ans. Mais comment aujourd'hui, dans nos mentalités, nous n'avons pas traversé cette rivière? C'est vrai que nous avons fait un pas aujourd'hui. Certains arrivent à vivre avec ça, à vivre avec ces porteurs-là dans leur maison, les donner l'amour, tout ça là, vivre avec eux, sachant qu'ils ont ça. Oui, nous avons fait un pas. Parce que quand on va revenir dans les années 90, c'était même difficile que la personne, vous mangez ensemble, que la personne, vous dormez ensemble. Parce que quand c'était arrivé, la communication au Gabon ou en Afrique, vraiment pour nous, c'était comme si c'était la peste. Nous avons quand même fait beaucoup d'étapes avec ça. Oui, ça quand même. Mais la mentalité est là. C'est-à-dire que, pourquoi aujourd'hui les gens se cachent? Pourquoi les gens ne veulent pas s'assumer? Les gens ne veulent pas s'assumer parce que le regard de la société, ils appellent ça l'œil de la société. L'œil de la société. Pointer les gens du doigt, c'est-à-dire que tu es marginalisé, genre tu sens que même si on peut rigoler, on peut boire avec toi, mais il y a un regard. Tout ça, j'ai noté. Mais vous savez,
Ce qui fait plus mal, que je découvre qu'il y a des Gabonais ici, des médecins ou non médecins, qui se battent dans le noir pour trouver des solutions. Et là, quand même, ça vient d'ailleurs. C'est-à-dire, il faut une Africaine, une Sénégalaise, qui vient te dire, mais, qui te dit, mais, toi, apparemment, on te regarde, comme c'est de France 24 qui m'avait appelé une fois là par le Canada d'un frère ici, qui est même actuellement au Nigeria, qui me disait non, mais nous quand on va avoir les nouvelles sur le Gabon, quand même on vient, c'est ta plateforme qu'on regarde parce qu'on s'est dit, parmi les autres, il n'y a pas, les médias, on sait toujours que les médias sont contrôlés, et quand on regarde sur les autres plateformes, c'est plus dans l'activisme, mais toi au moins tu essaies de... Mais cette femme m'a dit, mais comment il y a un problème chez toi au Gabon? Les gens meurent et vous n'êtes pas nombreux, juste que Libreville seulement, mais vous n'en parlez pas, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais c'est quoi? On me dit, mais tu sais le taux de VIH dont uniquement à Libreville? Juste Libreville. À Libreville, en 2000, seulement en 2024, il y avait 14 800 adultes. 14 800. La province, juste Libreville, quand on parle de grand Libreville, c'est... Et les corps confondus, ça veut dire tous les corps confondus sont à 1500. Et dans les recherches, on se rend compte que les mieux traités, ce sont les corps habillés, tout confondus, ce sont ceux qui sont bien traités. Mais pourquoi les autres, les civils, ne sont pas traités aussi comme ça? Mais ce n'est pas un dossier d'État qu'on va dire, bon, le Gabon a massacré les gens, il y a eu un génocide. Ce n'est pas un dossier où le Gabon allait voler des richesses quelque part ou à faire rentrer de l'argent dans un pays qu'on cache. On parle d'un virus, une maladie qui tue vos populations. Mais vous en faites de ça, je ne sais pas, vous dormez sur les dossiers et je découvre même qu'il y a même les VIH mystiques. Dans tout ça, je découvre. Je suis choqué. Pour ça, je disais que ce genre de truc, je ne peux pas, je ne le ferai pas sur ma plateforme parce que beaucoup les gens vont suivre la lumière des écrans, tout ça là, j'ai dit. Je ne fais plus d'analyse, moi je vais sensibiliser. En 2024, nous avons au moins 14 800 adultes. Donc on est dans les 400 enfants. Ça c'est d'abord les adultes. Les corps habillés confondus, nous sommes à 1500. 2024. Libreville. Donc si on fait un total, nous sommes dans les 17 000. Donc 17 000 là, quand on parle des adultes, on ne parle que des Gabonais. On ne parle pas donc globalement, nous parlons là des Gabonais vivant à Libreville. Ceux qui vont en... Maintenant, on va te dire, mais pourquoi aujourd'hui, dans les autres provinces, il y a un problème? Problème des données, la base de données. J'essaie de faire des recherches, la base de données. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une base de données aujourd'hui comme à Libreville où on peut répertorier le nombre de personnes. Il n'y a pas une base de données aujourd'hui informatisée numériquement pour dire voici le nombre de personnes dans le Wellington, dans ceci. Il n'y a pas cette base. La base de données même est à Libreville. Maintenant, les gens se déplacent, ou ceux qui vivent à Libreville. Maintenant, si seulement à Libreville, ce petit mélange, on se retrouve à ce truc. Donc, s'il y a des enfants, et pour vous dire, et ce qui pousse aujourd'hui les gens à parler de ça, parce qu'il y a des enfants qui sont nés avec ça, et aujourd'hui, ont la vingtaine. D'autres découvrent à 20 ans qu'elles sont
porteurs du virus, elles sont nées avec, cachées par les parents. Je suis choqué. J'ai un cœur meurtri. Parfois je me dis, est-ce que je suis le seul à aimer plus ce pays par rapport aux autres? Je me pose parfois cette question. Le Gabon est malade. Libreville tout entier est malade. Les gens font semblant. Les gens rigolent. Les gens parlent de politique. Et pourtant, tout ce monde-là, ils sont malades. De quoi vous cachez? Et jusqu'à quand? Parce qu'on vit 10 ans, parce qu'on est là depuis 15 ans. Et on découvre même encore, dans ce que je trouve, dans ce que je reçois, et ici, parce que c'est même plus quand ça vient de l'étranger, que tu as l'impression que c'est structuré en étranger. Parce qu'en étranger, c'est structuré, c'est-à-dire qu'on connaît dans tous les pays d'Afrique. Tu dis, mais comment ça? Même au Gabon, on n'a même pas ce travail. Quand tu viens au Gabon, c'est similaire, oui. Tu te dis, oui, il y en a, mais il n'y a pas vraiment d'accompagnement. Vivons-nous comme ça, les uns et les autres? C'est comme on dit, on les appelle les porteurs silencieux. Nous nous retrouvons avec des porteurs silencieux. Nous nous retrouvons avec les porteurs tueurs. C'est quoi un porteur silencieux? Parce que dans le porteur silencieux, cette histoire, vraiment, je suis choqué. Je suis vraiment choqué. C'est vrai, émotionnellement, me disais que tu as vu pourquoi nous, on se bat toutes ces années. Parce que si on ne fait pas attention, on risque de s'éteindre parce que nous avons atteint la ligne rouge. Il y a une ligne rouge de l'OS. Ça veut dire qu'il y a la ligne rouge. C'est-à-dire on voit les pays, le nombre par rapport à la proportionnelle de la population. Les autres sont dans les 14 000, les autres sont dans les 25 000. Donc ceux qui sont dans les 14 millions, 25 millions d'habitants, par rapport aux chiffres, c'est la proportionnelle, on s'est dit oui. Mais quand on voit un tout petit pays comme le Gabon, à côté du Cameroun qui a combien de millions d'habitants, et on voit votre proportionnel par rapport à votre maladie, mais comme on peut dire que c'est un génocide, c'est un génocide médical. Même si c'est 5 millions d'habitants, on peut comprendre, ou 10 millions d'habitants, mais les autres sont dans les 14 et 25 millions d'habitants. Vous êtes à peine à 2,5 millions. Parfois, vous êtes obligé de réduire. Mais vous avez déjà atteint un taux. Parce que vous êtes vivant, vous vous levez, vous allez à l'église, vous mangez. Mais c'est des morts vivants. Et on se retrouve comme ça, des gens qui décident, oui, vous avez raison, comme on peut dire, comme je parlais de deux porteurs. Le porteur silencieux, dans le porteur silencieux, il y a deux porteurs. Il y a le saint, il y a le tueur. Ça, c'est les porteurs silencieux. C'est quoi un porteur silencieux? Le porteur silencieux, c'est celui qui est là, qui vit de ça. On ne sait pas qui vit de ça, mais il vit dans notre environnement. Il a peur d'être marginalisé. Il se fait soigner. Il est là tranquille. Il fait son sport. Il gère sa vie. Il fait ses grooves.
un fêtard ou comme un chrétien, ça, on les appelle tous des porteurs silencieux. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un qu'on sait que oui, il est malade. Non, non. Maintenant, dans le porteur silencieux, il y a des porteurs tueurs. Le porteur tueur, il y a le porteur tueur. Le porteur tueur, c'est celui-là qui est malade, qui décide. C'est là où je découvre même pourquoi cette jeune fille s'est suicidée. Je découvre même le dossier me revient. Le dossier me revient de l'Afrique du Sud. Mais qui déclenche d'abord le truc, c'est une Sénégalaise. Qui me dit, mais si tu es silencieux par rapport à ce dossier, sache que tu vas être complice et tu as des enfants et tu sais que le karma existe. Parce que tu décides de ne pas parler de ça. Pourquoi? Tu décides de ne pas parler de ça. Tu te dis, moi, je vais bien. Moi, ça va. Moi, je ne goûte pas comme les autres. Je ne bois pas le vin, ceci. Mais il y a des go, non? Mais au jour que tu tombes sur une mauvaise petite go, ta vie, elle est foutue. Ou même encore, toi, ça va. Mais si l'un de tes enfants, 16 ans ou 14 ans, puisqu'on en trouve 14 ans aujourd'hui, il y a des enfants de 1 an qui sont malades. Mais il faut qu'on vous explique pourquoi un enfant de 1 an se retrouve malade jusqu'à un enfant de 10 ans. Et on va vous expliquer les cas qui se sont passés dans les familles. Où le père n'est pas... Le père est bien portant, la mère est bien portante, mais l'enfant est malade. Mais cet enfant, c'est un petit garçon. Mais comment un petit garçon se retrouve malade pendant que ses deux parents sont... Ça, il faut... Tout ça, l'on parlera. Je suis choqué. Donc, c'est quoi le porteur tueur? Donc, le porteur tueur, c'est celui-là qui sait qu'il est malade et qui décide comme ça de contaminer les autres, les hommes, et aussi chez les jeunes filles. Elle sait qu'elle est malade, elle contamine. Et dans ces porteurs tueurs, on se retrouve, dans le tueur, il y a le sorcier. C'est qui le sorcier? Le sorcier, c'est celui-là qui décide un moment d'arrêter son traitement, un moment, et contamine les autres. Et après, reprend son traitement. Mais tous ce sont les porteurs tueurs, puisqu'ils savent qu'ils sont malades et ils acceptent. Comment une jeune fille se suicide? Une jeune fille s'est suicidée. Ça, j'apprends ça depuis l'Afrique du Sud. La jeune fille se suicide comment? C'est parce qu'elle sort avec un monsieur qui sait qu'il est malade. Mais ce monsieur était un porteur sain. Porteur sain, c'est aujourd'hui, c'est celui qui ne fait pas la maladie et celui aussi qui ne peut pas contaminer. Parce qu'il y a deux types de porteurs sains. Il y a le porteur sain, où on va dire que sa charge virale n'est pas détectable. C'est-à-dire que si aujourd'hui il faut faire des examens, au niveau des charges virales, c'est quoi la charge virale? La charge virale, c'est un examen l'examen qu'on fait pour les personnes atteintes les personnes atteintes de VIH. Donc, ils appellent ça, oui, la charge virale. Donc, la charge virale est presque à 0. Donc, il ne fait pas la maladie et parfois, il ne contamine pas. Ça, voilà. Et il y a aussi un autre porteur sain. Celui qui a la maladie, mais ne fait pas la maladie, mais peut aussi contaminer. Il est bien portant. Il ne fait pas la maladie à cause de ces globules. Donc, il ne sait pas qu'il est malade, mais il est porteur sain. Mais il peut contaminer. Et l'autre, porteur sain, mais ne peut pas contaminer.
Bref, on revient. Nous sommes sur les causes. Les causes aujourd'hui, quelles sont les ethnies les plus touchées? Il y a 3 ethnies touchées dans le Gabon. Les Mienins, les Fang, le Haut-Ogooué. Les trucs les plus touchés. C'est touché. 3. Mienins, Fang et Zatogové. Les autres sont touchés, mais c'est la ligne, les lignes rouges. Pourquoi les Mienins? Pourquoi les Fang? Pourquoi les Zatogvéens? Pourquoi ces 3? Pourquoi on n'a pas dit ces 2 ou ces 6? Pourquoi? Parce que quand on essaie de voir, ce sont les ethnies qui reviennent, Fang, Mienins, Fang, Togolais, Fang. Après, il y a ceux qui suivent, les Nzebi. Après, les Nzebi montent. Après, vous allez voir que les Pounou montent, essaient de monter. Parfois, les Nzebi baissent, les Pounou montent. Mais pourquoi les autres ethnies montent? Ça, il faut aller fouiller. Pourquoi? Parce que vous ne vous rendez pas compte qu'il y a des gens qui sont morts, qui sont partis, et d'autres ont laissé leur testament, d'autres ont laissé la documentation. Dans ce pays, on étouffe même la bêtise. C'est-à-dire que pour moi, c'est la bêtise. La bêtise. Quand on étouffe la bêtise, on se retrouve comme ça. Je suis choqué. Je suis très choqué. Juste pour vous dire que les porteurs, j'ai eu ce débat, disait depuis 2009, tout ce qui était au niveau de campagne de sensibilisation pour le VIH-Sida, depuis 2009, il n'y a eu plus de campagne de sensibilisation. Je me suis dit, j'ai posé les questions. On me disait que Omar, c'était toujours sur sa table. Et quand Omar est parti, il n'y a eu pas de relais. Et on me disait, que c'est vrai qu'il y a eu l'arrivée des réseaux sociaux quand Omar part. L'arrivée des sociaux, parce que je demandais pourquoi voir les taux de 2008 et aujourd'hui, on me dit il y a eu l'influence sur les réseaux sociaux. Il y a eu l'influence sur les réseaux sociaux et l'influence sur les réseaux sociaux a entraîné beaucoup de vices. Donc j'ai demandé comment ça entraînait beaucoup de vices. Il m'expliquait que il y a eu la prostitution moderne. La prostitution moderne, c'est-à-dire que c'était un monde où il n'y avait pas de réseaux à leur temps, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et ces vieux-là, quand même, il y avait des limites. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de vices, mais quand même, Omar était quelqu'un qui était strict. Et Omar étouffait les porteurs tueurs. Les porteurs tueurs, c'est-à-dire quoi? Si tu es un homme politique et qui sait que tu veux sacrifier la jeunesse, et il s'arrangeait, soit il t'appelait et il te disait que s'il écoute encore, que tu touches les étudiants ou que tu touches les élèves, il te menaçait. Et ces hommes-là, ces gars-là, restaient discrets et ne s'affichaient pas comme ceux d'aujourd'hui. Ça. Pour ça, vous avez vu beaucoup d'heures. Il y a les heures qui ont décalé par rapport à ce live. Ce live devait être fait à 10 heures. Donc, j'ai eu d'abord une séance de travail avec ceux de l'étranger. J'ai une séance de travail avec ceux qui sont ici, ceux qui sont au CIF, ceux du PNL. Donc, il fallait que je travaille. Parce que je dis, quand moi je fais un travail, vous envoyez ceux de l'étranger, c'est vrai. Il fallait aussi ceux de l'Afrique du Sud qui venaient aussi un peu confirmer. Et après, amener ça aussi dans un cadre politique. Pourquoi cette inflammation? On me disait parce qu'il y avait une personne qui protégeait la jeunesse et c'était Omar. Et là, on m'expliquait que
Parfois, il y a les hommes politiques, on est effacé comme ça. On est effacé comme ça. Bon, voilà, quand on dit on efface quelqu'un, donc vous comprenez. Parce qu'ils ne pouvaient pas accepter que toi, en tant qu'homme politique, même si tu es de sa famille, tu vas garer devant le lycée, il sait que tu es malade et que tu es en train de finir cette jeunesse. On ne sait pas pourquoi Omar mettait le centre de la jeunesse au milieu. Les gens se posent la question. Et quand Omar, et puis il y avait les campagnes de sensibilisation, tout ce qu'ils faisaient dans la sensibilisation du VIH-Sida, ils avaient des subventions. Je dis avant, mais oui, Edith finançait, Omar finançait. Pour ça, vous avez vu que le pays était plus dans les campagnes de sensibilisation, les préservatifs, ceci, on sensibilisait, parce que ces gens-là recevaient des subventions. J'apprends beaucoup de choses. J'ai dit, ah bon, oui. Et vous avez vu qu'après, il y a eu un silence. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ne sont plus, il n'y a plus de subventions. Il y a seulement des ONG qui donnent les antiviraux, l'ONU-SIDA, l'UNICEF, les ambassades et autres. Mais au niveau de la campagne de sensibilisation même, il n'y a plus. Et pourtant, aujourd'hui, nous avons tellement de canaux pour sensibiliser. Vous êtes déjà dans un monde où il y a des leaders d'opinion, il y a des TikTokers, il y a des blogueurs. Mais pourquoi vous n'en faites pas comme chez les autres? Il m'a dit, est-ce que tu peux faire un tour, si tu as un temps, dans le Grand Libreville? J'ai dit comment? Il m'a dit, bon, tu as fait la campagne? Oui. Avant la campagne, tu as remarqué? Ou après la campagne? Est-ce que tu vois un peu de tout ce qui est sensibilisation pour le VIH? J'ai dit non. Il dit, mais pourtant à l'époque, tu te rends compte que c'était ça. Et ça faisait peur. Il y avait des... Après le journal, on faisait une sensibilisation. Il y a le truc qui passait. On montrait, on sensibilisait comment tel est malade et on montrait comment tel peut tomber malade. En tout cas, il y avait une série au moins de peut-être de 1 minute ou de 2 minutes qui passait sur nos chaînes pour sensibiliser. Et ça poussait les gens à se retraiter, à avoir peur. Et c'est ça. Mais s'il n'y a plus ça sur les réseaux, sachant déjà que les enfants sont matin, midi et soir, et sur les pages des TikTokers, ça n'en parle pas. Sachant que ces enfants-là passent des heures sur des pages à regarder les lives, à regarder ceci. Mais quand il vient et qu'il voit, il revient, il voit, c'est une façon de sensibiliser. Mais on n'en fait pas. Ah, ça fait toujours partie des causes. C'est pas la peine de pleurer Omar. Puisque quand Ali Bongo est arrivé, sa femme s'est battue plus sur tout ce qui est corps de l'utérus et autres. Sa femme n'a pas mis le sang, n'a pas mis cette maladie au sang. Pourquoi nous nous retrouvons avec cette inflammation? Et aujourd'hui, on se retrouve avec Ali Bongo qui était dans la tropicale Amissa. Ali Bongo a pu subir la tropicale Amissa. Si Ali Bongo mettait la tropicale Amissa dans le but de vouloir sensibiliser, donc ça veut dire qu'on mettait juste la sensibilisation, je pense que ça aurait pu s'impacter. Cette inflation-là, donc il faut comprendre que c'est un peu tout ça. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours retourner chez le politique. Gouverner, c'est prévoir. Il y a une situation qui est là, sur la table. Les hommes politiques savent que les Gabonais sont tous malades. Et les peu qui restent, on fait comment? Nous, on rentre dans la même vague dans 5 ans, dans 10 ans. Parce que ça peut venir n'importe où. Il y a des gens qui sont contaminés. On va vous dire aujourd'hui, je viens de découvrir un virus là pour... je découvre ce virus-là, comme on appelle... comment on appelle cette maladie-là? Incept ou quoi? Ceux qui font la fellation. Ceux qui font dans la fellation, par exemple.
la fellation que vous appelez la cave. Il y a les gens, ce sont, comment on va dire, des professionnels, ou ce sont les gens qui aiment ça, c'est leur vie. Ça dépend, chacun ses vices. Nous, parce qu'on est des njobis, donc il y a des choses que nous devons faire. Lui, il décide de se protéger. Et en se protégeant, il va faire une fellation. Elle fait une fellation où il va faire à la fille. Et voilà. Et parfois, il y a d'autres qui ont déjà aussi cette maladie. Oui, c'est ça. L'herpès, d'accord, c'est ça. Je n'arrivais pas. J'ai dit inceps ou inceps, oui. Herpès, oui, c'est ça, exactement. Donc, parfois, ils ont ça sur la bouche. Il va te dire, non, c'est des menteurs, hein, les gars ceux qui sont malades, c'est des menteurs. Et c'est des menteurs. Bon, après, il y a des maladies qui existent. Après, il y a des gens qui sont nés diabétiques, hein, oui. Il y a des gens qui sont nés, il y a des gens qui deviennent diabétiques aussi. Il y a des gens aussi qui souffrent de la tension, voilà. Mais, il va toujours te dire, même médicament de ceci, même médicament de cela, tout ça là, on m'a... J'étais comme ça. Je dis, c'est trop fort pour moi. Et là, ça m'a beaucoup chargé. J'ai dit, oui, on a compris. C'est parce que c'est quelque chose que tu as négligé. Et du coup, quand tu charges avec ça comme ça, tu vois un peu la méchanceté du monde. Ils ont ce gène qu'il faut respecter. Ils ne veulent pas montrer au monde qu'ils sont malades, c'est normal. Ils n'ont pas envie d'être marginalisés. Mais ce qu'on demande à ces gens-là, c'est de sensibiliser. C'est de donner de l'argent pour sensibiliser. C'est pour parler aux enfants. Mais ces gens-là, ils sont muets. Mais comment plus de 14 000 adultes sont muets, sachant que dans les 14 000 adultes, il y a tant d'hommes actuellement en action et d'autres en ce moment qui ne sont pas en action. En action, en ce moment, ça dit ceux qui en ce moment occupent des fonctions et ceux qui n'occupent plus des fonctions et ceux qui sont à la retraite. Personne n'a sensibilisé. Les autres, c'est parfois dans leur famille. Mais on s'est dit que ce sont ces gens-là qui vont être des flambeaux, qui vont pousser, même si ça n'affiche pas, mais sensibiliser les autres. Donc, celui qui a, par exemple, ça au niveau des lèvres, il y a déjà cette pathogène-là, parfois c'est brûlé, parfois c'est ci, et c'est brûlé. Bon, voilà. Après, il ne faut pas aussi aller confondre n'importe qui quand vous allez voir sur, et c'est ça là, parfois, vous voyez que ces médecins disent qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, parce qu'il y a des maladies, génétiques, il y a des allergies, et quand tu essaies de dire, tout le monde confond tout, et tout, voilà. Mais le plus dangereux, celui qui va aller faire la cave à une jeune fille qui est malade, ne sachant pas, prend cette pathogène-là. Et celui aussi qui a ça sur les lèvres, qui va faire, aussi infecte la jeune fille. Et pourtant, les autres, les deux ont fait des rapports protégés. J'ai dit, mais comment ça? Il a dit oui. Est-ce que les deux ne sont pas protégés? Oui. L'homme va se dire, mais j'ai eu ça comment? Parce que l'homme va se dire, mais j'ai eu ça comment? Parce que dès qu'il prend ici, à la bouche, à la bouche, après, il va aller faire à madame dans la maison, puisque ce sont dada. Quand il va aller faire à madame dans la maison, comme le cas de la dame qui a eu un enfant de 1 an malade à la naissance. Les médecins regardent la mère, regardent le mari n'est pas mal. Pendant que la femme était son dossier médical, elle n'était pas malade. On fait l'enfant, on refait l'enfant, l'examen, l'enfant est malade. La mère est malade. Mais on se dit, mais comment la mère tombe malade avec des recherches?
pendant que la femme était enceinte. L'enfant n'est pas malade. Il y a deux cas. Il y a celui qui est tombé malade après. Ça veut dire que le bébé est tombé malade à la naissance. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il y a tellement de cas ici. Il fait les rapports à sa femme et la femme allait l'enfant. Et l'autre fait les rapports à la femme en étant enceinte. Donc il contamine la femme en étant enceinte. Elle ne peut pas savoir. Donc l'enfant vient malade. Comment elle va savoir qu'elle est malade puisqu'elle a déjà fait ses examens à 7 mois, 8 mois? Voilà comment la femme est enceinte parce que le mari est venu contaminer la femme à 7 mois de grossesse. L'enfant arrive malade. Vous voyez un peu ces cas? Pourquoi on s'est retrouvé avec des bébés de 1 an jusqu'à 14 ans malades? Parce qu'il y a aussi d'autres, en étant enceintes, qui refusent de se faire soigner dans la médecine générale ou se font. Donc, même la grossesse, pour ça vous avez vu beaucoup des enfants aujourd'hui sont malades, c'est à cause de leurs parents. Et les parents, c'est qui? Ce sont des mères. Comme la jeune fille qui découvre qu'elle a... La jeune fille vient découvrir qu'elle a 20 ans, elle est malade. C'est un cas que nous avons 1 an là, au Gabon. À 20 ans, elle découvre qu'elle est malade. Quand elle découvre qu'elle est malade, elle dit qu'elle n'est pas sortie avec les hommes, c'est une fille, elle fait tout un palabre. Elle veut se suicider, c'est tout un problème. Elle fait tout un scandale, elle dit qu'elle ne peut pas comprendre comment à 20 ans elle est malade. Elle s'est retrouvée à faire un examen ou ceci, de quoi, vous savez, je ne sais pas si c'est examen de médical par rapport à ceci, par rapport à cela, ou son examen. En tout cas, elle s'est retrouvée. Mais elle a fait tout un. Mais pression, ses parents sont malades depuis. Donc la jeune fille, ils ont gardé l'enfant là, elle est porteur sain. Donc elle a la maladie, mais elle ne fait pas la maladie. Donc vous vous rendez compte qu'elle découvre qu'elle est malade à cause de ses parents. Comme ces enfants aujourd'hui qui ont les 10 ans, les 14 ans. C'est de 1 à 14 ans. Dieu comprend les mères. Un enfant de 14 ans, tu diras comme à l'enfant qu'il a ça. Il ne connaît peut-être pas. Mais quand un enfant commence à avoir 16 ans, c'est vrai que c'est le péché de la mère. Mais les psys qui sont là, vous devez vous préparer en conséquence. Bon, l'enfant a déjà fait. Comment on va préparer l'enfant? L'enfant va aller découvrir ça dehors. Bon, imagine ce qu'on appelle le sida. Le sida, c'est le degré de la maladie. Quand tu as déjà tous les germes, les taches, les ceci, tu fais déjà la maladie, ça c'est ce qu'ils appellent le sida. Mais comment les gens aujourd'hui ont le sida? C'est celui qui est malade, qui ne fait pas la maladie, et inconsciemment, il va toucher une personne malade. Il paraît que c'est un boom pétrolier. C'est comme si vous allumez du gaz, vous fermez la chambre, et celui qui arrive met juste l'interrupteur et ça s'éclate. Ça, je découvre que ceux qui sont malades doivent faire attention, parce que s'il va toucher une personne aussi qui est malade aussi et que les deux malades se cachent, c'est la cata. Donc ça c'est l'ongongongo de ceux qui sont malades. Après tous ceux qui sont malades,
Je sais, je regarde, après je me dis, mais c'est pas sorcier si vous êtes malade. Est-ce que, sachant que vous êtes malade, je vous ai exposé? Non. Est-ce que, sachant que ceux qui ont prêté serment vous ont exposé, il paraît certains, essayent parfois maladroitement de vouloir épargner les membres de leur famille. Ça, j'aurais appris. Donc, c'est très sanctionné parce que parfois, une femme aime son homme, l'homme aime sa petite go. Et parfois, tu as envie d'aider un parent, ceux qui sont dans cet environnement, et le parent en étant amoureux, va encore aller t'exposer. Bon, parfois, il dit c'est faux. Moi, j'ai vu l'examen de mon gars. Ne sachant pas que son gars est un porteur sain. Donc, il ne fait pas la maladie, il ne contamine pas. Mais à l'instant, il arrête son traitement, comme la jeune fille qui est morte. La jeune fille qui est morte, aujourd'hui, la vérité sort dans mes enquêtes. Pourquoi, à l'époque d'Ali, avant la libération du Gabon, il y a eu ce truc, on dit que c'était poussé par Sylvia. Merci, aujourd'hui, il faut être reconnaissant. Merci, que je découvre que c'était peut-être la première dame qui était très fâchée pour cette histoire de cette jeune fille qui s'est suicidée. Je ne donnerai pas le nom ici. Une jeune fille métisse, elle s'est suicidée. Et ça, voilà. Et c'était le 3e cas étouffé. Pourquoi? Parce qu'elle sort avec un homme politique qui est porteur sain et qui a décidé de contaminer la jeune fille. Ça veut dire porteur sain, c'est quoi? Il sort avec la fille, ne contamine pas parce que sa charge virale est 0. Je vous ai expliqué, il y a 2 porteurs sains. Celui qui contamine et celui qui... Mais lui, il ne contaminait pas. Le gars a décidé. Ou c'était déjà, il sentait, tu sais que les métis aussi, c'est des bandits. Et peut-être dans un gourmet, voyant la petite s'échapper, le gars a arrêté son traitement. Et banzai, il a bombardé Salago. Je vous ai déjà fait, vous avez déjà combien de séries là? Au moins 7. Donc si vous voyez que chaque influenceur ou aujourd'hui l'IA qui nous a amené, mais le Gabon, j'ai aimé ce truc de Lord des Comindons qui dit, il fait aussi des petites vidéos sur l'IA, mais si Lord des Comindons et qu'il est sponsorisé à faire de ces petites vidéos où je ne vois pas des hommes politiques d'Afrique, ceux qui ont marqué l'histoire de l'Afrique, et qu'on fait uniquement sur la sensibilisation du sida avec ce que je vous explique ici, mais quand même ça va beaucoup reculer. Donc il banzaille Lago. Lago se retrouve malade et dit non, c'est faux. Je peux être malade. Elle s'est suicidée. Le Gabon est malade. Le Gabon est malade. Peuple gabonais, Libreville est malade. Sur 2 hommes que vous allez coucher, les 2 sont malades, peut-être le 3e. Je préfère vous dire ça et je vous dirai la vérité pour que chacun prenne conscience. Tout le monde est malade. Toutes ces jeunes filles sont malades parce qu'il y a eu ce truc qu'ils ont appelé les placements et ils ont, je ne sais pas, la façon que la pub a été faite, la façon que ça a été valorisé, c'est comme si c'était légal. Et ceux qui sont venus vouloir sensibiliser, n'ont pas bien sensibilisé dans les placements. Ça aussi, c'est ce que j'ai appris. Ça fait dans le chantage, ça fait dans l'intimidation, ça fait dans l'humiliation. Comme on va te dire, il y a certains aussi qui font
qui ont fait du chantage à certains hommes politiques qui ne vivent plus, sachant qu'ils sont malades. Et on m'a dit que c'est sa responsabilité de qui? Des leaders d'opinion. Comment sachant déjà que une personne à terre, on n'était pas sur l'ambulance? Montrez-moi un film, montrez-moi ceci, où vous avez vu l'ambulance en train de passer, on tire sur l'ambulance. Est-ce que vous n'écoutez pas cette expression que il est déjà malade, vous ne pouvez pas venir l'enfoncer pour se dire on n'est-il pas sur l'ambulance? Une personne est malade. Mais vous prenez les seuls trucs que vous pouvez faire la pression à cet homme. Se sachant bien comme Omar faisait, il sort avec des jeunes filles. Et ça c'est aux hommes politiques de mettre la main dessus, de taper. Parce qu'un homme politique, comme on disait, Omar connaissait l'état de santé de tous ces membres du gouvernement. Il connaissait ses DG, il connaissait. Et il les laissait, il se soignait. Parfois, il les donnait de l'argent, il allait se soigner. Il les protégeait comme ça. Des généraux, des ministres, il les protégeait, les DG. Chacun inventait ce qu'il pouvait. Oh, il a le diabète, oh, il a ceci, oh, il a ça, il a le cancer. Chacun essaie toujours de mettre quelque chose sur cette maladie pour voiler, on appelle ça l'emballage, changer d'emballage de cette maladie. Mais à l'instant qu'Omar se rendait compte que tu profitais de ça et que tu couchais avec des jeunes filles, et là il n'était plus d'accord avec toi. Et là il n'était plus d'accord, il t'appelait, il te menaçait. Est-ce qu'Ali Bongo a fait ça? Non. En dehors de Madame Sylvia, que je découvre, que je dis aujourd'hui merci, quand cette fille s'est suicidée, elle a dit que si tu es malade, et qui prouve que tu es malade depuis, et que tu contamines une jeune fille, tu contamines l'autre, la personne a le droit de te porter plainte. Sauf une Gabonaise aussi, je découvre, qui sait que le monsieur est malade. Elle avait soupçonné que le monsieur était malade. Elle étant malade, elle prend sa maladie ailleurs, elle fait du chantage à l'homme politique. Pour dire je te porte plainte, c'est officiellement parce que tu m'as contaminé et tu dois me soigner. L'homme politique est... Je dis, ben, ok, premièrement, je ne t'ai pas dit que je suis malade. C'est vrai. Mais je suis un porteur sain. Je ne contamine pas. Oh, mais si tu ne contamines pas, est-ce que tu as suivi? Et si tu ne suis pas? Il a montré ce qu'il avait montré. Et c'est pour ça que vous écoutez aujourd'hui, les porteurs sains trompent les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il peut t'amener son papier, il te dit, je ne suis pas malade. Il te dit, on y va, et quand il t'amène, parce qu'avant, ça s'est passé comment? Il fallait falsifier. Mais ils ne falsifient plus. Ils vont faire leur examen, et il n'est pas malade. Parce que quand on va regarder sa charge virale, elle a 0. Il s'est dit, mais comment? Mais lui, la loi aussi condamne dans un coin en disant, oui, en étant porteur sain, en étant malade, tu étais censé de te protéger. Même si tu es sûr que tu ne fais pas la maladie, mais tu es censé et forcément censé te protéger. Il est d'accord. Il reconnaît les faits. Mais, lui, parce qu'il n'a pas dit, soit on n'a pas dit, la loi ne dit pas que tu dois dire que tu es malade, non. La loi t'oblige à te protéger. C'est ce qui te protège. Voilà. Et deuxièmement, parce que c'est en Afrique du Sud que la loi impose aux Sud-Africains de déclarer qu'ils sont malades. Et ça, c'est la loi que nous devons amener ici. Imposer. C'est-à-dire que le président tape la main sur la table, plus qu'Omar, parce que c'est Omar qui a mieux fait. En disant, je ne peux pas me retrouver avec un pays où j'ai 52 000 ou 117 000 malades. Si à Libreville, on se retrouve avec enfants, tout,
à 17 000 personnes avec enfants. Et en province, nous ne connaissons pas les taux parce qu'il n'y a pas, nous n'avons pas cette base de données. Et si nous on se retrouve entre Gabonais à 52 000, par exemple, je prends un montant, on se retrouve, si nous sommes seulement à 17 000 à Libreville, enfants et adultes, parents, ça veut dire qu'on dit parents, c'est les femmes, les hommes et les enfants. Si on se retrouve à 17 000, et nous ne connaissons pas en province, et les 17 000, ce sont des Gabonais, parce que c'est le taux, c'est des Gabonais. Et si les autres provinces, et on calcule que nous sommes à 52 000 Gabonais, ça c'est uniquement nous, mais les étrangers, beaucoup ne se font pas dépister. Et c'est ce que je viens encore de découvrir. Les porteurs sains, mais ceux qui sont dans la pharmacopée, ceux qui font la médecine traditionnelle. Donc, la médecine traditionnelle là-bas, on m'a dit à peu près ce qu'ils prennent. Eux, ils contaminent, mais ils ne font pas la maladie. Mais ces gens-là, ils prennent des écorces. Ils disent toujours, ma bouteille d'écorce, là, c'est de... Je me suis dit, mais merde, nous sommes restés dans cet environnement. Je suis resté en Afrique de l'Ouest plus de 7 ans. Mais je n'avais pas compris le game. On voyait toujours un tonton béninois, une tata béninoise. Noisella, elle prend ses écorces, mais tu vas pas, non, ça va, l'étude est blanc. Donc c'est ça. Ce sont des écorces. Ces écorces, les bouches, les bouches, les globules. Donc, mais ils contaminent, mais ils ne font pas la maladie. Pourquoi? Parce que dans ces écorces, on m'a donné des ingrédients, et ces ingrédients, on m'a dit, c'est que le VIH n'aime pas. Donc ils savent que le VIH n'aime pas ça, ils consomment plus ça. J'ai dit quoi? Et quand je suis comme ça, je me dis, mais je vois tout le film, mais ne sachant pas. Bon, c'est là où le Kaiser Soze était fort. Le Kaiser Soze, c'était celui-là qui était dans l'environnement politique, dans l'environnement des businessmen, tout ce qui est trafic. Mais lui, il balayait les salons, lui, il nettoyait la route, c'est lui qui nettoyait les véhicules. Mais en temps, c'était lui, le kida même de la ville. Parce qu'il changeait d'apparence. Donc la journée, il s'habillait comme un clochard. Il voulait voir tout ce qui se faisait, tout ce qui se disait. Voilà. Mais personne, même ces gens ne savaient pas. Et il savait si tu étais fidèle avec lui, tu ne savais pas. Mais il s'arrangeait à faire ce maquillage. Et lui, parfois, il disparaît. Ça dit que tu voyais ce gars-là tous les jours, mais jamais la nuit. Parce que la nuit, il doit revenir en Kaiser Soze. C'est le patron, il occupait, il travaille, il dit non, non. Donc il se camoufle comme ça, et il connaissait tout le monde. C'est pour ça qu'on vous dit que l'ancien président, il prenait son véhicule et il s'est baladé dans Libreville. Et on vous avait même raconté, oh, parfois il mettait les perruques. Ça, ce sont les choses qu'on nous racontait, qu'on était gosses, que Omar parfois mettait les perruques, parfois il faisait ceci, il prenait un véhicule, il s'est baladé dans la ville, il voulait savoir donc, sans les gyrophares, et il savait tout ce qui se... Il voulait voir. Donc c'est ça, je me retrouvais dans un milieu et je ne voyais pas le game. Donc celui qui prend les écorces ne va pas faire la maladie, mais donne la maladie. Pourquoi? Parce que le seul truc qui te prouve par A plus B que tu ne peux pas faire la maladie, virale. Vous avez vu ce live? Ce live va sauver plus de... En 7 semaines, ça va épargner au moins peut-être 17 personnes, on va dire. 17 personnes vont sensibiliser, 17 personnes vont... Et tu vois, on pourra sauver au moins 200 personnes. Vous voyez? Mais si je parlais de politique aujourd'hui, je parlais par exemple de Lynn Bagné. Vous savez que là, tout le monde arrivait. Parce qu'on sait que là, je fais de l'analyse. Mais vous avez vu, comme je fais dans la sensibilisation, personne ne s'intéresse. Pour ça, je vous ai dit, je ne vais pas faire de l'analyse et je n'en ferai pas. Parce que je ne suis pas
je ne reçois aucune subvention, j'aide au moins 15% de cette... J'ai dit, je n'en ferai plus. Que chacun monte son degré d'intelligence. Mais comme nous ne parlons pas de ligne Bagné, ou nous ne parlons pas de Ferti, la NAC en ce moment, ça n'intéresse personne parce qu'il y a ceux qui pleurent leur argent dans Turquie Ferti, il y a ceux qui pleurent aussi leur ligne Bagné. Donc chacun est sur ce live là-bas, mais après chacun reviendra, chacun va éteindre son téléphone et va se balader avec son sida dans Libreville. Mais en ce moment, tout le monde est là-bas avec son VIH en train de suivre les lives et en train de rigoler et ils sont tous là-bas. Mais quand il s'agit de quelque chose qui les concerne, ils ne viennent pas parce que chacun rase des mieux. Et c'est ce que vous voyez qu'on se retrouve avec ce gros ton de maladie. Parce que ceux qui sont concernés de ça ne veulent pas. Ils ne veulent même pas. Ils veulent être loin de ça. Et ça, nous n'avons pas compris le jeu. Si je fais toutes mes publications, dès que je parle de... Vous avez vu cette jeune fille à dire que oui, quand il parlera de tout de ce qui est politique, tu vas voir 1000 partages, mais quand il va parler de VA, personne, tout le monde reste, personne ne veut commencer, personne ne veut, parce que pour eux, c'est le ngongongo qui existe au Gabon. Parce que même un homme politique, pour accepter qu'il est malade, pour lui, c'est comme si tu lui arrachais toute sa richesse. Mais je vous continue l'histoire de la jeune fille et le monsieur, parce que je ne veux pas couper l'histoire. Donc le monsieur accepte de payer l'amende, parce que l'amende était de combien de millions, et de prendre la personne en charge. Mais le monsieur, quand même, il s'est dit, bon, j'ai contaminé la fille, je ne refuse pas, mais je veux un peu des examens plus approfondis. Et quand on fait la charge virale de Lago, on se rend compte qu'elle a une charge virale de quoi? On se rend compte, et dans les examens, cette jeune fille est malade. Mais elle a trompé, elle a allé se faire dépister dans un autre pays, en Afrique du Sud. Donc elle se fait dépister en Afrique du Sud avec un passeport gabonais. Oui, d'accord. Je vais bloquer ce gars-là. Je vous ai dit, c'est pour ça que vous voyez que j'ai incité un hier. C'est votre... je te bloque. Vous, c'est là, c'est ça que vous venez et puis vous allez prendre les Écosses. C'est à cause de vous là. Ils vont prendre les Écosses. Il ne fera pas la maladie, mais il va donner les gens cette maladie-là. C'est vous, je te décolle, je te bloque. Bon, donc, quand on fait... Lui, il a refusé. Il avait, pour lui, c'était fini. Hein, il avait tort et il savait qu'il devait payer beaucoup d'amende. Et la fille avait fait un chantage et la fille l'avait organisé. Mais c'était dangereux. C'était dangereux, pourquoi? Parce que cette fille étant malade, elle se faisait soigner. En Afrique du Sud. Donc elle avait aussi sa charge virale. Mais quand on essaie de regarder dans les données, elle était malade. Mais comme c'est secret, comme c'était secret, parce que si tu es Gabonais, que tu es au Canada, tu es Gabonais, tu es aux États-Unis, tu fuis ici, tu vas aller te faire dépister même au Sénégal. Dès que tu es Gabonais, tous ceux qui sont Gabonais sont au Sénégal, sont malades. Au Bénin, sont malades. Il y a un fichier dans chaque pays où on voit le taux de tous les malades gabonais. Et c'est l'UNICEF qui garde ça. Donc on vous envoie que voici vos malades du Sénégal, voici vos malades de ceci, voici vos malades de cela. Ceux qui échappent encore, c'est ceux qui sont dans nos provinces. Mais si tu te fais, tu es malade, tu es au Maroc, tu viens faire ton diabète, tu n'es pas bon.
on envoie directement. Nous avons détecté un cas gabonais ici, on envoie, on sait que tu es malade. Mais ici, dans tous les hôpitaux d'ici, on ne saura pas que tu es malade. Pourquoi ces gens ont décidé d'aller se faire soigner en étranger? C'était à cause de la déontologie et nos problèmes d'éthique. Les anciens n'ont pas prêté serment et les anciens, c'est-à-dire que quand quelqu'un allait se faire à l'hôpital général d'avant, pas celui-là d'Ali Bongo, la personne va se faire dépister. C'est elle qui fait même encore la publicité, qui appelle tel homme, tel est malade, tel est malade. Et c'est ça, vous avez vu tous ce désordre et beaucoup sont morts dans leur maison. Vous avez vu cette période. Il fallait les assermenter, que ces personnes-là prêtent serment. C'est ça le problème. Donc les conséquences aujourd'hui de ces enfants qui sont malades de 0 à 16 ans, ce sont les mères porteuses, les femmes enceintes qui se sont pas fait traiter très tôt, voilà, parce que quand tu es malade, tu es en province par exemple, et puis c'est ceux qui sont en province, tu es en province, tu es malade, tu ne te fais pas traiter, parce qu'il n'y a pas de centre d'infectiologie là-bas. Là-bas, il n'y a que les CTA. Les CTA, c'est juste pour les charges virales. Tu amènes ta charge virale, ton examen en disant « je suis malade », on te donne le médicament qui fait. Mais aujourd'hui, pourquoi le Gabon est malade? Parce qu'il n'y a pas de centre dans nos provinces. Dans nos provinces, on doit mettre ces centres-là. Parce que ces centres-là, il y a la pédiatrie qui s'occupe des bébés malades, il y a le suivi des femmes enceintes, il y a les psys qui sont là-bas, il y a ceux qui sont en charge de tout ce qui est infection, pathologie, tout ça, donc on peut du centre d'infectiologie. Il n'y a pas ça dans nos provinces. Donc ces centres-là, il faut les mettre à Libreville, à Port-Gentil, ou faire deux provinces. Par exemple, on m'a dit, on met à Mwanda, donc tous ceux qui sont dans le Go et le Lo viennent à Mwanda, ceux qui sont en France et Ville au Kondia viennent en Mwanda. Donc c'est un centre qui va suivre tout ça dans le Haut-Ogooué. Voilà, on peut relier Makoko à une autre province, on peut relier le Wellington, on essaie de relier par exemple Tibanga et Mula, on essaie de les coller. C'est comme ça qu'on peut résoudre, mettre les centres. Mais si nous avons tout parlé de notre politique, nous avons tout parlé, mais nous n'avons pas parlé du cas. Pour cela, vous avez vu, le ministère du Sida est sorti, mais tout le monde a rigolé. Mais quand tout le monde a rigolé, quand ces deux personnes-là sont parties aujourd'hui, tout le Gabon est malade. Je vous pose une question. Si si seulement les civils, comme on dit les civils, sont en 2014 à 14 800, en 2024 14 800, 2024 14 800. Et on te dit, les corps habillés, c'est les mieux traités. Les corps habillés, c'est les mieux traités. Parce que ce sont des fonctionnaires, ce sont des gens qui sont malades. Voilà. S'ils sont malades, ils se font traiter. Les corps habillés se font traiter. Ils sont à 1500. Eux, ils sont bien traités parce qu'au niveau de leur charge virale est 0. Mais ce qui est mauvais, on les suit. Ils ont des charges virales 0. Mais, sachant bien dans les enquêtes de tout ce qui est médecin, ils n'aiment pas se protéger. Mais, ils font comment? Il peut aller encore tomber sur une personne qui est malade et qui banzaille le gars. Et quand le gars est banzaillé là-bas, directement ça déclenche le sida. Mais donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre un mécanisme pour traiter les civils? Parce qu'aujourd'hui, ce sont les civils qui contaminent les corps habillés. Ils disent que, voilà, puisque ça fait
l'inverse, ça contamine là-bas, ça contamine là-bas. Mais les autres, la différence avec eux, ils sont mieux traités et bien traités. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut annuler tout ce qui est charge virale dans le paiement. Les gens ne doivent pas payer la charge virale. Les enfants ne doivent pas payer. Les enfants ne doivent rien payer. Donc les charges virales, ça doit être gratuitement. Imagine quelqu'un qu'on va dire, oh, dans un CT, on va dire, avant qu'on te donne les médicaments, on va faire ta charge virale. Mais si pour faire une charge virale, il n'a pas l'argent, une personne économiquement faible, comme on vous a dit, qu'en province, les gens ont le sida, comme on peut dire, j'ai dit, mais pourquoi le sida me dit? Ceux qui sont en ville ont le VIH, mais ceux qui sont en province ont le sida. Et j'ai commencé à me rigoler, j'ai dit, mais comment ça? J'ai dit, c'est quoi? On me dit, mais c'est la différence entre Toyota Corolla et par exemple un VX. Celui qui roule un VX et celui qui roule un Toyota Corolla, c'est pas la même chose. Et celui qui roule un Toyota Corolla ou bien Clandoman, on va dire, bon, le Clando, vous voyez, le Clando rentre partout, il est ceci, il est... Voilà, ça on va dire, c'est ça le sida. Pourquoi? Parce que c'est les économiquement faibles qui ont le sida. Les économiquement faibles qui ont le sida, ils trouvent l'argent où? Pour faire d'abord sa charge virale. Parce que parfois on te dit, quand tu vas on va regarder ta charge virale. Va regarder ta charge virale pour te donner un traitement qui va avec. Ça fait deux. Quand ça commence, tout ce qui, si la personne est malade, la personne prend une grossesse, vous savez, tous on voit ça en province, on sait qu'elle est malade, elle a pris, elle prend les médicaments. Est-ce que son enfant est suivi? Non, son enfant ne peut pas être bien suivi. Pourquoi? Parce que pour être bien suivi, il faut que la personne soit à Libreville. Est-ce que la personne a les parents à Libreville, la personne a des moyens? Non, la personne reste en province. Et voici une personne qui va avoir un bébé qui est né avec la maladie. Est-ce que ce côté-là, vous avez compris le jeu? Entend celui qui a le VIH, il est à Libreville. Donc, celui qui est bien. Donc, elle est suivie. Elle est suivie pendant sa grossesse jusqu'à la fin. Après, elle a un bébé qui arrive, qui est sain. Et l'autre qui est en province, qui a un bébé qui arrive, qui est malade. Pourquoi? Donc, il faut... Et cette go-là, comme elle est malade, elle est malade parce qu'il y a par exemple une tournée ceci, il y a une tournée cela, un mouvement, ambiance politique, pour un 40 000, bon, pour un 20 000 banzai. Le député, ou le sénateur, ou le DG, ou ceci, et surtout quoi? Quels sont les gens les plus touchés? Ah, Seigneur Dieu. Les pauvres. Vous savez, je comprends pourquoi tout le monde ne voulait pas ce côté-là. Les gens sont obligés de fuir ce débat-là. Je comprends. Quels sont les plus touchés? Les chauffeurs, les agents de sécurité, c'est parfois les plus touchés. Banza, il vient, il tape une fausse go ne sachant pas qu'elle est malade. Elle a mis sa perruque, elle est venue, elle a fait ceci. Le gars, ils sont venus pour le week-end. Banza, il bombarde la go. Il a pris ça, il est parti. Lui, la différence, il a envie, la go reste. Vous voyez un peu tout ce schéma. Et pour reculer ça, il faut faire dans la sensibilisation des petits films courts-métrages. Je voyais le Roméo Apanga, il faisait dans la sensibilisation de tout ce qui est sécurité routière. Ils étaient financiers. Tu vois un peu tout ça, les gars de celui qui tourne le film là, comment on a, de Merchi Obian. Ils avaient un truc, Montparnasse, il faut donner les gens comme ça de l'argent pour faire des petites vidéos, pour sensibiliser. Et il faut donner aux TikTokers, vous connaissez les TikTokers qui ont beaucoup d'influence, vous les donnez de l'argent pour sensibiliser. Et quand on parle de sensibilisation, ça dit que vous avez créé le ministère du SIDA que vous avez enlevé, que les Gabonais ont rigolé, le ministère est géré par celle qui gère Horizon Niveau. Donc, Omar était, comme on disait, Omar était devenu fou pour créer un ministère du SIDA.
c'est parce qu'il a vu un tout petit peuple qui est gravement malade. C'est-à-dire qu'il a vu un petit peuple de 1 million d'habitants qui était vraiment malade. Et les provinces les plus touchées à l'époque, c'était le Haut-Ogooué, le Wellington, le Goué maritime, l'estuaire, on va laisser l'estuaire parce que c'est le grand Libreville. L'estuaire, c'est Tumkango, Ntoum, Ovendo, Libreville. À Kanda, c'est ça, le grand Libreville. Pour ça qu'on vous a parlé de 17 000 personnes en tout, c'est ce qui fait le grand Libreville. Mais, vous vous rendez compte? Donc, quand il a fait son ministère du sida, les gens rigolaient, ministère du sida. Aujourd'hui, le Gabon est malade. Le Gabon est malade et tout le monde se balade avec un papier. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Et c'est vrai parce que sa charge virale est zéro. Et c'est la fille qui va dire, moi j'ai regardé l'examen, une villageoise d'Onga. Une villageoise, par exemple, d'un village dans Bitam, ou dans un village là-bas, dans les lacs de Port-Gentil. Ah, mais j'ai regardé là, ah, il n'est pas malade. Vous avez dit que le préfet est malade. Il m'a monté son examen. Et Banza et Lago. Soit l'État gabonais décide par un décret que tous ceux qui sont malades et conscients qu'ils sont malades, soit ils doivent déclarer à ces jeunes filles qui sont malades, soit qu'ils restent chez eux avec leurs femmes et leur famille. De faire comme en Afrique du Sud. Parce qu'en Afrique du Sud, c'est le seul pays où la fille te dit qu'elle est malade. Parce que si elle ne dit pas qu'elle est malade, et que la personne, mais c'est des problèmes, elle fait la prison, même en prison, ils sont mieux traités, et leur prison, c'est le crime, ils appellent ça la criminelle. Ici au Gabon, on a dit, tu fais une prison et tu paies l'amende, mais ce n'est pas dans un cas de la criminelle. Soit il faut changer les tests en disant, c'est pris comme un crime. Et peut-être ça va faire reculer les gens. Ils sont tous malades. Le Gabon est malade. Toutes ces belles nanas, elles sont toutes malades. Elles le savent. Elles sont malades. C'est des porteurs sains. Ils ne font pas la maladie. Ils se font traiter. Ils mangent sainement. Ils font non, 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 je ne mange pas le soir. Non, non, je prends des fruits. Non, je prends une salade de fruits. Non, non, je ne mange pas ça. C'est, oh, mais c'est elle est comme une white. Ah, mais c'est là. Mais c'est du quartier, c'est une sauvageonne. Elle est malade. C'est elle qui mange les cottis là-bas. C'est elle qui mange le poulet là-bas. C'est elle qui va prendre le bon appétit. Elle est enflée et elle distribue. Ça, ce sont ce que tu entends, les tueurs. Pour ça, je vous ai dit que il y a deux types de porteurs. Il y a les tueurs et il y a les silencieux. Les silencieux, c'est celui qui est malade. Genre, il ne veut pas faire du mal. Ou elle ne veut pas faire du mal. Mais les tueurs sont partout. À la plage. Entre nos bars. Partout. Boîte de nuit. Partout. Ça, c'est Banzai. Même entre porteurs sains, ils se game. Ça, c'est game. Entre porteurs sains se voient, les deux se mentent. Qui ment qui? Donc vous comprenez comment nous allons éradiquer ce fléau. C'est que les hommes politiques tapent de main.
en prenant ce cas comme un crime et que l'autorité fasse comme Omar Bongo faisait. Tant que l'autorité ne fera pas comme Omar Bongo, nous allons perdre. Et c'est une déception. Et ça fait très mal. On voyait ça en Afrique du Sud où les enfants de 14 ans, 10 ans étaient malades. Aujourd'hui, nous retrouvons avec les enfants de 14 ans dans les lycées français, dans les lycées conventionnels. Ils sont tous malades. Partout, dans les lycées d'État, les enfants. Ils n'ont pas demandé. Ils sont là malades, ils ne savent pas. Et les parents sont là, ils savent que les enfants sont à cause de vous. Et ça, vous ne prenez pas votre responsabilité. Donc, juste pour vous dire que le Gabon tout entier est malade. Et que celui qui essaie de tousser, on le banzaille. Que un, ouvre ses kakis, sa gorge ou sa bouche, on dit, moi je ne suis pas malade. On va te banzailler. Parce qu'à un moment, il faut que vous arrêtez ça. Sérieusement. Nous ne sommes pas nombreux. Un bon matin comme ça, on peut quitter de 1 million, même à 800 000 Gabonais. Parce qu'il y a les priorités, même dans un projet de l'État, il faut d'abord la santé. Et aujourd'hui, la santé, nous devons mettre d'abord la santé, c'est le VIH aujourd'hui. Les gens on parle des AVC, on parle de ceci. Pendant la Covid, vous avez laissé les gens fuir. Les CTA ont dit ici que nous avons perdu 4000 personnes et les gens étaient en train de rigoler quand on parle de 4300 personnes qui ne viennent plus prendre leur charge virale. On rigolait. J'avais fait ce live pendant la Covid. Pendant la Covid. Et quand je disais, mais 4000 personnes, aujourd'hui nous sommes à combien? Nous sommes à 17 000 personnes avec les enfants. Mais si les gens là ne viennent plus, beaucoup ont fui. Et d'autres disent même qu'ils voient bien leurs patients comme ça, c'est-à-dire que tu vois la fille, elle a même déjà grossi, elle passe avec le gros bol, le monsieur il est là, il est en train de boire ses champagnes. Parfois ils sont choqués. Ils en ont perdu de vie parce qu'ils ne viennent pas. Est-ce que vous devez aller les prendre dans la maison? Vous connaissez leur nom, vous connaissez tout, mais ils font comment? Il faut que le chef prenne la liste et il convoque tous ses DG et ses Nibli. Je sais que tu es malade, mais on me dit que tu es dans un réseau avec les petites filles, il faut que tu arrêtes. On me dit que tu continues là-bas. Voilà. Tu ne peux pas avoir une petite go. Et tu as encore 2 petites go, 3 petites go, 4 petites go, sachant que tu es malade, non? Non. Tu as déjà un petit go que tu as déjà... Mais reste. Après 2, 3, 4, ça devient quoi? Et ça, si, quand il va tonner dessus, beaucoup vont commencer à être réfractaires, ils vont avoir peur, et je pense que nous allons essayer de... Mais si on laisse ça comme ça, ce sont eux qui ont le pognon, ils vont banzailler toujours. Et vous savez, aujourd'hui, si on était à 4000, quand on s'est retrouvé avec ça, comme on disait que les placements ont joué un grand rôle parce qu'il y a eu ce vice des jeunes filles qui ont suivi de l'argent, les 300 000, les 500 000, et à la fin se laisser coucher, même sans se préserver par ces hommes-là. Et voilà. Et à la fin, ils se retrouvaient avec 2 millions et se retrouvent aujourd'hui malades. La jeune fille aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue à banzailler les autres et elle se fait traiter. Et c'est ce qui a créé l'échelle là. Et elle a son petit copain qui s'est fait banzailler. Et d'autres même, on m'explique, même les bisexuels. C'est-à-dire que lui et son boy se font traiter pendant que la femme même de la maison ne... Ah Seigneur, c'est grave. Je vous ai dit, je vais reculer, je vais reculer beaucoup de choses ici. Et je dis aujourd'hui que je suis très déçu aussi d'avoir appris beaucoup de choses sur les leaders d'opinion. Très déçu aussi par vous, qui fait du chantage à ces gens-là dans le noir et qui veulent humilier ces gens-là.
je me dis que le karma existe. Je suis vraiment choqué de savoir que il y a des gens qui ont fait le chantage. Vous découvrez que les gens sont malades, vous les faites le chantage. Pourquoi? Donc, si vous connaissez tout, comme moi, tous ceux qui sont malades dans le Gabon, mais c'est fini. Donc, vous allez tous les tuer alors. C'est des Gabonais, ce sont nos parents, ce sont nos frères et sœurs. Nous ne sommes pas là pour les pointer du doigt, nous ne sommes pas là pour les humilier. Ce que nous devons faire, c'est de les sensibiliser. C'est de les demander de prendre conscience, d'arrêter de contaminer les petits garçons, d'arrêter de contaminer les jeunes filles. Et sachant aussi que ces jeunes filles-là sont là dans la ville, malades, elles ne savent même pas qu'elles sont malades. D'autres sont porteurs, ça ne font pas de maladie. Donc elles continuent comme ça à disparaître. On fait comment? Voilà. Donc dans un environnement, dans un mariage au Gabon aujourd'hui de 400 invités, tu te retrouves à peine avec au moins 250 malades. 250 personnes qui sont malades, qui ne se connaissent pas, ou qui se connaissent, sont là. Voilà. Et dans ces 250 personnes malades, il y a au moins 10 ce soir-là qui vont aller frapper ceux qui ne sont pas malades. D'autres vont se protéger, d'autres ne vont pas se protéger. Voici. Dans une cérémonie mariage traditionnelle, mariage civil, dans un décès, banzai, tout ça là c'est sorti. Et c'est banzai comment? On va te dire les décès, les mariages, surtout les mariages traditionnels, ça c'est banzai. Si c'est la rue comme ça, voilà. Les boîtes de nuit, surtout les endroits où ça, il y a trop d'attractions, ça c'est banzai. Les endroits, comme on dit, les maquis, ça va vite. Une petite go du quartier, un 10 000, un 15 000, elle allait se faire banzai. Voilà. Des ethnies. Quand on parle des ethnies les plus touchées. Les ethnies les plus touchées parce que c'est pas pour frustrer d'autres jeunes filles, d'autres ethnies, c'est pas pour les frustrer, pour dire qu'il n'y a pas Mais aujourd'hui, quand on dit que les filles miennes ou les filles font, c'est pas pour dire que les filles, pour nous, ne sont pas belles ou les filles telles ne sont pas belles. Mais nous savons tous que au niveau du Gabon, la plupart des filles à la peau claire, c'est des filles miennes, des filles font. Et pourquoi le Haut-Togo aussi beaucoup est touché? Parce que le Haut-Togo, ça va soit chez les miennes, ça va soit chez les femmes. Bon, on va dire les deux sont ambitieuses. Bon, c'est comme ça. Après, pourquoi les enfants, beaucoup sont touchés? Parce que les enfants, il y a toujours ce système de cousin et cousin. Un gars du Haut-Togo, dame, après ça va damer avec son frère du village, qui est mon cousin, et Banzai. Pour ça, vous voyez que c'est des provinces qui sont beaucoup touchées. Pourquoi ces provinces sont beaucoup touchées? Il faut savoir pourquoi ces provinces sont beaucoup touchées. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre pourquoi c'est le Grand Nord, Port-Gentil, le Haut-Togo, en dehors du Grand Libreville qui porte toujours sa couronne, parce que personne ne peut déclasser Libreville. Pourquoi ces provinces par rapport aux autres provinces? Donc vous avez vu un peu le schéma. Ça tourne comme ça. Ça tourne comme ça. Ça tourne comme ça. Voilà. On dira que les filles viennent, elles sont ambitieuses. Elles sont belles, elles sont ambitieuses, voilà. On dira que ceux du Grand Nord, elles ont la peau claire, elles sont toutes belles. Ça banzaille. Et ça tourne. Ça tourne. Et donc ça fait le schéma, ça va. Et l'enfant va aller taper sa petite gommienne. Et voilà. Et ça a tourné comme ça. Et vous allez voir que c'est toujours les mêmes ethnies qui sont au niveau, quand on regarde les ethnies, c'est toujours ceux-là qui vont ressortir. Fan, mienne. Voilà. Après les Pounous qui montent. Après les Nzebi qui montent. Mais tu vas te dire les Pounous. Ah, peut-être le coup des reins. Moi dans quoi? Je sais. Bon, que diable. Tout ce que je peux vous dire, j'ai perdu au moins combien de temps pour vous sensibiliser. À vous de prendre conscience. À chaque fois quand vous marchez, vous dites-vous que le sida est plus proche de vous qu'un braqueur.
Parce que vous avez plus peur quand vous arrache votre téléphone que quelqu'un qui est malade. Surtout pour les jeunes filles aujourd'hui qui sont, comme on va parler en matière de vice, là. Oui, en matière de vice. Vous avez vu comment vous l'auto-augmentez à cause de l'arrivée de l'iPhone. Beaucoup s'en laissent faire prostituer pour avoir un iPhone. Et beaucoup sont tombés malades. Et je ne sais pas si l'iPhone pourra te soigner au bout de 2 ans. Voilà. Si tu es beaucoup aujourd'hui, on va se dire aussi que c'était pour des études. Ça aussi, j'ai appris. Une catégorie de 35 jeunes filles, c'était pour des raisons d'études. Aujourd'hui, elles se prennent en charge, elles sont bien. C'est une bonne chose. Vraiment, c'est un grand sacrifice, ça fait mal. Parce que la première fois que j'avais vu ça, c'était au Ghana. Des jeunes filles qui se prostituaient pour leurs études. Les premières prostituées que nous avons regardées comme ça, c'était au Ghana. Quand j'étais au Ghana, qui se prostituaient pour leurs études. Je disais, ah bon? Elle dit, la plupart là me disaient, mais ce sont des filles de East Legon. J'ai dit, ah bon? Mais dit oui, ce sont des étudiantes. Et après, un jour, quand j'ai vu le film, je disais, ah, parce qu'après, ils avaient tourné ce film. Ils avaient tourné ce film où les jeunes filles se prostituaient pour les études parce qu'elles voulaient à tout prix réussir et que les familles étaient des familles lambda. Bah, après, il y a le prix à payer. Aujourd'hui, elles ont terminé les études, les masters, les ceci, se font traiter. Merci. Donc, ayez pitié, vos enfants aujourd'hui sont malades. Qu'ils ont 14 ans, ils sont en train de faire la puberté. Et vous savez que vous ne gérez pas leur sexualité, ces enfants qui sont puberts. Ils vont faire quoi? Donc, bientôt, ils vont commencer à banzailler les autres enfants. Bref, ça, c'est